Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Tendre Père, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons des multiples actions de grâce, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Maître des temps, le Maître des circonstances. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé et pour l'opportunité que tu nous as fait, Seigneur, de pouvoir nous retrouver, Seigneur, au devant éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta présence, Seigneur, avec mes bien-aimés pour pouvoir partager ta parole, ce que toi, tu nous as réservé pour la journée d'aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle. La Bible déclare, des fois, nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu dans la prière, mais l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît même les profondeurs de notre Dieu. Il connaît ce que Dieu veut. C'est pour cela, cher Saint-Esprit, nous te prions que tu puisses prendre le contrôle de toutes les choses et que tu nous enseignes, que tu nous révèles les choses cachées que nous ne connaissons pas. Car il est dans ta parole, Jésus a dit, il est nécessaire qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui opère pour nous communiquer, il prendra ce qui est en nous pour communiquer à Dieu. Seigneur, nous avons besoin que ce moment soit un moment où, éternel mon Dieu, mon roi, la communication, Seigneur mon Dieu, entre nous et toi, et la communication entre toi et nous, Seigneur, soit éternel mon Dieu, affective, on se lie. Nous prions, Seigneur, que le sang précieux de Jésus nous couvre, que la sagesse et l'intelligence nous soient accordées pour que nous puissions saisir les choses de l'Esprit. La Bible déclare, l'homme charnel ne peut pas saisir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous t'exaltons. Toi qui as commencé avec nous, Seigneur, ce thème, éternel notre Dieu, notre roi, depuis 3 semaines, depuis que nous avons commencé, Seigneur, cette séance, éternel mon Dieu, mon roi, des Zooms. Nous savons, Jésus, que tu vas parachever ce que tu as commencé. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous avons prié avec multiples actions de grâce. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de pouvoir continuer ce programme que nous avions commencé depuis 3 semaines déjà. Je bénis Papa Jérémie, couple Jérémie, Papa Jérémie et Maman Niclette qui sont les administrateurs, les initiateurs de cette vision, le couple vainqueur. Je bénis tous les papas, je bénis tous les mamans, les frères et sœurs qui sont là, qui font partie de ce groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur ne fait rien pour rien, il fait toutes choses pour un but. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur avait voulu que nous puissions partager de ce thème sur comment un couple sage peut devenir riche. Je vous ai dit que c'est un thème que j'ai tiré à partir d'un des livres que j'étais en train de lire, que j'avais trouvé un jour. Je suis allé dans un store, je faisais une transaction et directement j'ai vu ce livre, ça m'a attiré. J'ai pris le livre qui en anglais s'intitule Smart Couple Finish Rich. J'ai feuilleté le livre, j'avais vu que c'était très intéressant. J'ai emmené le livre à la maison et ma femme a eu à lire ce livre. Elle a pris le temps à lire le livre et le livre était plein de beaucoup d'informations que nous avons commencé à appliquer dans notre vie et nous avons vu le résultat que ce livre nous a produit. C'est pour cela, dans le cadre de couples vainqueurs, j'avais voulu que nous puissions partager ces expériences et toujours à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, dans le mariage ici, tout comme ailleurs, l'argent a toujours posé beaucoup de problèmes. Comme je le disais il y a 2 semaines de cela, que beaucoup de divorces ici aux États-Unis d'Amérique
Ce ne sont pas des divorces qui sont liés peut-être à d'autres problèmes, par exemple, le problème délit conjugal ou consort, mais la majorité des problèmes ici, même si vous allez à la cour, beaucoup de problèmes sont des problèmes qui sont liés à l'argent. Vous pouvez voir qu'il y a un homme, un mari qui amène sa femme à la cour, vice-versa, un enfant qui amène sa maman à la cour. Pourquoi? Parce que ma maman me doit de l'argent ou ma maman vit chez moi et n'a pas payé le loyer et des choses comme ça. J'ai vu les gens entrer dans les divorces. Pourquoi? Parce qu'ils se posent des problèmes d'argent. Je connais un couple camerounais qui était bien sûr mes enfants pendant que j'étais chef de mission ici à Washington, D.C. Ce couple au pays, l'homme était un avocat. Alors, la femme est venue ici avant, la femme a commencé à travailler, elle était infirmière. Ils avaient déjà des enfants, je ne sais pas combien d'années ça a pris, l'homme est venu. L'homme est venu et ici, il doit changer le travail parce que pour être un avocat ici, lawyer ici, ce sont des études qui coûtent très, très cher et on n'admet pas n'importe qui parce qu'il faut connaître la loi américaine et comme ça. Soit il faut aller faire encore d'autres études qui vont coûter encore très, très, très cher. Mais il y a un domaine qui est vraiment bien rémunéré, c'est le domaine médical. Alors, l'homme et la femme se sont convenus. L'homme a dit à sa femme qu'il voulait aller à l'école, qu'il voulait aller faire les sciences infirmières, qui était un programme, je crois, d'une année, mais qui coûtait aussi cher. Après cela, il pourra trouver un bon boulot et ça va aider leur famille. La femme a accepté. Donc, pendant ce temps-là, c'est une main qui doit produire, c'est la femme qui doit travailler. L'homme, lui, il part à l'école, il doit avoir les loans, c'est-à-dire un prêt pour étudier. Il doit chercher financial aid. Donc, je crois que ces études devaient coûter quelque chose de 10 000 $. Au début, tout allait bien. Tout allait bien. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, les mois avançaient, tout ça, l'absence de l'apport financier de l'homme dans les foyers a commencé à poser des problèmes. Il est vrai que c'était le couple, nos frères et sœurs, mais ils n'étaient pas encore matures pour comprendre qu'il y a un moment donné dans la vie où un homme ou la femme, ils peuvent accepter de pouvoir faire un certain sacrifice pour atteindre un objectif donné. Donc, la vie, à un moment donné, nous recommande que nous puissions arriver quelque part à faire un sacrifice. L'un ou l'autre peut arriver à faire un sacrifice pour que nous tous, nous puissions arriver à atteindre un objectif donné. Et nous avons compris aussi depuis le jardin d'Éden, je reviendrai sur ça, que l'homme a une responsabilité. La responsabilité de l'homme, c'est que c'est l'homme qui doit pouvoir. C'est l'homme qui doit pouvoir. Pourquoi? Parce que l'homme était déjà dans le jardin. L'homme travaillait. Dieu l'avait établi pour travailler, pour garder le jardin. Et la femme est venue trouver l'homme dans le jardin et la femme devrait l'aider. Et c'est comme ça que nous avons parlé des partenariats. Nous avons dit que le couple doit travailler en partenariat. L'homme et la femme peuvent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Alors, avec ce couple ici, il se passe maintenant un problème. Un problème, c'est qu'il n'y a pas l'apport de l'homme dans le mariage, dans le ménage, en matière financière. Et la femme a commencé à changer l'attitude. La femme a commencé des fois à bouder son mari. Et la femme a commencé des fois à négliger son mari. Et l'homme a commencé à souffrir. Il a porté cette situation à notre connaissance. Nous avons essayé un peu de le conseiller. Même quand l'homme est rentré à la maison après le cours, la femme ne pouvait plus servir son mari. Il dit, va prendre le truc dans les casseroles. Va prendre le truc dans les casseroles. Et la femme faisait maintenant n'importe quoi. Elle a commencé à faire entrer même d'autres hommes à la maison. Et ça a causé des problèmes. Nous avons parlé avec ce papa. Nous lui avons dit, papa Joseph, la première erreur que tu as commise, c'était de pouvoir, c'est-à-dire
t'engager, c'est-à-dire ne pas apporter financièrement, contribuer. Vous savez, la valeur, une femme telle qu'elle est là, même si elle travaille, même si la femme fait des millions, même si elle est sénateur, même si elle est quoi que ce soit, même le Oprah, il a besoin d'avoir même $1 provenant de la poche de son mari. C'est ce que Papa Hollande nous a enseigné. La responsabilité de l'homme en Éden. L'homme est celui qui apporte. Même s'il fait un petit job, même s'il fait la sécurité quelque part, même si la femme a beaucoup d'argent, mais la femme, à un moment donné, elle aimerait voir quelque chose, même petit que soit, même un petit cadeau qui provient de son mari. Même lui amener même les arachides. Ça va faire la joie. Mais ce papa-là, ils ont connu cette situation. Il y a eu beaucoup de problèmes. La femme n'était pas vraiment mature. L'influence négative de la maman et de la femme aussi. La femme faisait beaucoup d'argent, ce qui fait que par la suite, l'homme s'est vu diminuer, s'est vu humilié. Il a cherché à demander pardon, à faire comprendre à la femme ce qui s'était entendu dès le départ. La femme n'a pas compris. À un moment donné, ils étaient obligés de pouvoir divorcer. L'homme a fini ses études et il a eu un bon boulot qui était un travail rémunérateur. Il s'est déplacé pour aller au Texas. Et la femme, plus tard, a commencé maintenant à regretter. Pourquoi? Parce que dans la vie, nous devons comprendre l'importance de l'opportunité. Il y a l'opportunité qui ne revient pas deux fois. Il y a des choses que quand tu rates cette occasion-là dans ta vie, tu l'as ratée. Il s'agit de même que ce soit pour une occasion, un rendez-vous, une occasion de travail, quelque chose. Ce sont des choses que quand tu as raté ça, ça ne peut pas revenir dans ta vie des fois. Ça ne peut pas revenir dans ta vie des fois. Et ce couple-là a divorcé. Plus tard, la femme cherchait à revenir. Le papa disait, papa, avec tout ce que je connais avec les humiliations, je ne peux pas. Et l'homme a eu maintenant un bon travail qui était plus rémunérateur que ce que sa femme avait. Tout ça, c'est l'immaturité du couple. Le couple n'avait pas compris à un moment donné dans la vie, nous sommes appelés à pouvoir faire un sacrifice. L'un peut se sacrifier pour atteindre un objectif qui sera un objectif commun. Amen. Alors, c'est comme ça que nous avons parlé qu'il y a beaucoup de problèmes d'argent. Aujourd'hui, je voulais que nous puissions clôturer aujourd'hui. Le thème que j'ai intitulé, c'est que c'est ta saison d'avancer. C'est ta saison d'avancer. Pourquoi? Parce que notre vie est faite de saisons. Notre vie est faite de saisons. Si nous allons vite dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous voyons dans Genèse chapitre 8, verset 22, il s'agit de l'histoire de Noé. Dieu dit ceci, tant que la terre subsistera, le semeil et la moisson. C'est-à-dire le semeil, c'est le moment où on sème. La moisson, c'est le moment où on récolte. Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le jour et la nuit ne cesseront point. L'hiver et l'été ne cesseront point. La période qu'on sème, la semelle période là, et la période de moisson ne changeront pas. Le froid et la chaleur ne changeront pas. Donc, ceci nous fait voir qu'il y a des saisons de la vie. Dans la vie, tu peux te retrouver dans une saison où tout est froid, où les choses ne marchent pas. En Afrique, la majorité ont deux saisons, la saison sèche et la saison de pluie. Mais ici, nous, au contraire, nous en avons quatre. Nous venons de passer une saison où il faisait très froid et c'est à partir d'aujourd'hui même que l'heure a changé. L'heure a changé à minuit. C'est-à-dire que nous avons avancé l'heure au lieu de reculer. Nous avons avancé l'heure. Quand il était minuit ici, il était déjà 1h du matin. C'est pour cela, moi, je me croyais déjà que j'étais déjà en retard pour les Zooms parce que j'étais là à partir déjà 14h et maman Tina m'a dit non, 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 non. En Afrique, l'heure n'a pas changé, mais nous, l'heure a avancé. L'heure a avancé.
Alors, les saisons de la vie, il y a des choses qui ne changeront pas. Les saisons ne peuvent pas changer, ça va rester comme ça. Mais la plupart d'entre nous, tu peux te retrouver dans la vie que tu es en train de traverser une saison, spirituellement, une saison qui est une saison difficile. Une saison difficile, une saison très compliquée. Une saison où tout est froid, ou bien une saison où tout est chaud, où vous vivez les combats, vous vivez les difficultés dans les foyers. Mais nous savons que dans toutes ces saisons-là, quand nous regardons dans les livres de Daniel, Daniel nous dit que l'Éternel est celui qui change le temps et les circonstances. Dans la version anglaise, on dit qu'il change les temps et les saisons. Donc, tu peux, pendant cette période, dans le cas de Daniel, nous voyons qu'il y avait une période très dangereuse dans laquelle il se trouvait. C'est une période où le roi a fait un songe et le roi a oublié le songe. Mais le roi demande à tous les sages du pays, y compris Daniel et ses compagnons, tous les magiciens, tous les sorciers, tous ces gens-là qui étaient considérés comme les sages, qu'ils puissent non seulement lui donner le songe et lui donner l'interprétation. La Bible déclare que c'était quelque chose qui a troublé tous les sages. Les sorciers et les magiciens ont dit au roi, donne-nous ton songe, ta vision, et nous allons te donner l'interprétation. Mais quand la chose est arrivée auprès de Daniel, la Bible déclare qu'il y avait une sentence selon laquelle on devait tuer tous les sages. Daniel a demandé qu'on lui donne le temps de consulter Dieu. Il a initié ses amis. C'est pour ça, bien aimé, des moments, c'est très important d'avoir des amis. Cela m'amène à dire que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans la vie de tous les jours. Ton association, votre association va déterminer votre destination. Donc, la personne avec qui tu t'associes, bien-aimé, si c'est une bonne personne, toi-même, tu dois projeter là où tu vas arriver, ton futur avec la personne. Mais si c'est une mauvaise personne, toi-même, tu vas aussi te rendre compte des conséquences, escompter déjà d'avance les conséquences qui vont vous arriver. Donc, your association, comme on dit en anglais, determine your association et your future. Donc, tu dois savoir avec qui t'associe. Alors, Daniel a eu la révélation. Et Daniel, dans sa révélation, quand il a la révélation, il a commencé à adorer le Seigneur. Il a dit qui est celui qui change les temps et les saisons. Pourquoi? Parce que la saison était mauvaise. La saison, tous les sorciers, tous les sages, comme lui aussi était sage, devraient être tués. Donc, on peut arriver à nous retrouver dans une catégorie bien donnée, ou dans une famille bien donnée, où il y a eu la condamnation, où tout le monde, où on dit par exemple que toutes les filles de cette famille ne se marieront pas. Où tous les garçons de cette famille ne peuvent pas réussir. Mais Daniel, du fait qu'il était seulement sage, cette sentence aussi tombait sur lui. Mais il a prié Dieu. Dieu a changé cette saison qui était mauvaise. Je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur, je vais dire à un couple que la saison que vous vivez est une saison qui peut changer. La Bible nous dit que nous ne regardons pas vers les choses visibles. Tout ce que nous voyons, parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, en anglais, on dit que cela est subject to change. Même si dans ton foyer, il y a des troubles, il y a des combats, même si tu vis des situations difficiles, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la finalité. Ce que tu vois aujourd'hui, ça peut changer. Les enfants d'Israël, Moïse les a dit devant la mer Rouge. Oui, il est vrai que vous voyez les Égyptiens qui vous poursuivent. Mais les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui avec vos yeux charnels, vous ne les verrez plus jamais. La situation que tu traverses aujourd'hui dans ton couple, même sur le plan financier, même sur le plan conjugal, même s'il y a des combats,
Bien aimé, je te dis que c'est une situation qui est passagère, ça va passer. Parce que nous ne regardons pas vers les choses visibles. Nous nous regardons vers les choses invisibles. Pourquoi? Parce que ce qui est visible est passager et ce qui est invisible est éternel. Alors, j'étais en train de dire que ça, c'est ta saison d'avancer. Peut-être tu as fait plusieurs années sur place, tu n'as pas avancé. Tu n'as pas progressé. Sur le plan spirituel, sur le plan conjugal, sur le plan financier, sur tout le plan professionnel, tu es resté en stand-by, en stagnation. Tu n'as pas progressé. Mais ça, c'est une année pour toi d'avancer. C'est une année où tu dois vivre une différence. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, verset 31, Ézéchiel 21, 31, la Bible nous dit que les choses vont changer. Les choses vont changer. Ce qui était élevé sera abaissé. Peut-être dans ta vie, c'est la malédiction, c'est la condamnation, c'est les échecs, c'est la pauvreté, c'est la maladie qui était élevée. Mais la Bible nous dit ici que les choses vont changer. Si c'est la maladie, si c'est la sorcellerie, si c'est les condamnations, si c'est la malédiction, si c'est les combats dans les foyers qui étaient élevés, ça va être abaissé. Et ce qui était abaissé, ça va être élevé. Les choses vont changer. Bien aimé, depuis 2013, pendant que je traversais une période très difficile, ma vie est pleine de témoignages, beaucoup de témoignages. Pendant tout ce temps de combat, pendant cette saison où j'étais dans une saison, je ne sais pas, l'hiver, une saison froide, parce que pendant l'hiver, c'est difficile même que les gens sortent, aller se visiter. Une période où tu fais des choses, les gens en bénéficient, mais toi-même, tu ne reçois pas un gain quelconque. Une saison où tu es oublié, voire même de tes proches. Une saison très, très difficile. C'est pendant cette période que le Seigneur m'a donné ce message et ce verset ici. Que les choses vont changer. C'est un verset avec lequel moi j'entrais dans la prière. Je priais, j'ai dit que le Seigneur m'a dit que les choses vont changer. Avec ma femme, on priait, on se disait que les choses vont changer. Et effectivement, les choses ont changé. Rien ne peut changer dans ta vie sans que tu prennes la décision de pouvoir commencer. Nothing can start if you don't start. Avec toutes les informations que nous échangeons, bien aimés, tu peux prendre ces informations, ne pas les appliquer, rien ne changera dans ta vie. Mais sache très bien que pour que les choses changent, il faut que premièrement, tu puisses toi-même arriver à prendre conscience de la vie que tu mènes. C'est la prise de conscience qui peut t'amener à poser des actions et à pouvoir changer ta destinée, ton futur, et voir le futur de tes enfants, même des enfants après toi. Donc, pour que nous puissions vivre la différence dans notre vie, nous sommes appelés à pouvoir aussi faire des choses qui sont différentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne un exemple. Tu ne vivras jamais la différence si tu fais, par exemple, dans ton domaine spirituel, même type de prière. Tu pries la même chose depuis que tu as prié, tu fais seulement les mêmes types de prières. Non. Si nous regardons même dans la vie de Jésus, Jésus ne faisait pas le même type de prière. Même pour guérir les aveugles, Jésus n'a pas guéri tous les aveugles de la même manière. Chaque personne, chaque cas avait une stratégie. Soit une prière ou bien une instruction que la personne devait appliquer pour vivre la différence. Donc, si tu vis même vie de prière, tu es entouré des mêmes amis, tu fais même un travail,
Donc, il n'y a rien qui change dans ta vie. Bien-aimé, tu auras les mêmes résultats. Si ici aux États-Unis, par exemple, quelqu'un qui travaille par exemple à McDonald's, je ne sais pas leur salaire maintenant par heure, peut-être qu'on a élevé ça peut-être à $12. Je vais donner un exemple comme ça. Mais si j'ai $12 par heure, et à la fin, après 40 heures, je crois que ça va me donner $480. Avec $480, multiplié par 12, je ne serai pas en mesure de pouvoir réaliser un projet qui me demande par exemple $300,000. Bien que ce ne sera pas l'argent qui va sortir cash, mais on va calculer tout ça. Donc, nous disons que pour que nous puissions vivre la différence, nous devons faire aussi des choses qui sont différentes. Nous devons changer, nous devons nous adapter, nous devons innover. Même actuellement, même dans les églises, nous devons adapter des choses. Ce ne sont pas déjà des choses traditionnelles comme on l'a fait hier. Aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, on tient les church, les églises, même au travers même les réseaux. Les gens se connectent au travers les mondes. Nous ne sommes pas ensemble, mais voilà comment nous sommes connectés. Alors, si nous n'arrivons pas à nous adapter à la réalité, au changement, le changement va nous engloutir. Le changement va nous avaler. Parce qu'à un moment donné, j'avais vu les gens qui, des fois, critiquent, par exemple, l'Internet, les réseaux, tout ça, les Internet, les WhatsApp, les Facebook. Oui, il y a de mauvaises choses à l'Internet, mais il y a aussi de bonnes choses. Pourquoi? Parce que pendant que nous passons notre temps sur l'Internet, ou bien sur Facebook, WhatsApp, en train d'envoyer des choses pour rire, ah, il a fait ça, regardez sa belle-mère, regardez ceci, en train de regarder les choses des musiciens. Pendant ce temps-là, il y a les gens qui font beaucoup d'argent sur Internet. Actuellement, il y a les gens qui peuvent ouvrir des boutiques sur Internet sans avoir un magasin quelque part, sans avoir un dépôt pour emmagasiner les choses, mais sur Internet, seulement avec l'Internet, avec un compte, avec le téléphone, la personne a la boutique et la personne vend. Pourquoi? À cause de la technologie. À cause de la technologie. Mais il y a les gens qui vont d'abord pour chercher, par exemple, des filles, pour chercher des garçons, pour regarder des trucs pornographiques, pour regarder des insolités, pour regarder des choses qui n'honorent pas, qui ne te font passer le temps pour rien. Mais pendant que beaucoup y aillent pour bouger des choses. L'ami de ma femme, son collègue de l'école, papa Eddie Moll me doit le connaître, Francine. Elle a étudié à Kinshasa, elle a fait le master ici, elle travaille dans une grande compagnie à New York. Mais c'est fait qu'à cause de Covid, la compagnie a fermé. La compagnie a fermé, il y a vraiment les gens qui sont tombés pendant cette période. Mais Francine, aujourd'hui, elle mène une vie, elle est une patronne d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a créé quelque chose. Francine a conçu quelque chose comme un tapis sur lequel, je crois qu'il y a le jeu qu'on était en train de jouer comme ça. Vous mettez les deux pieds, après vous sautez un, après vous sautez deux, trois. Ces jeux-là. Francine a conçu ça sur un tapis très bien. Elle a envoyé ça en Chine. Alibaba, on a design ça. Ça a coûté quelque chose au maximum, par exemple $4, quelque chose. Et ce tapis-là se vend à $50. Moi, j'ai ça ici à la maison. Francine nous a envoyé 2. Il fallait que nos enfants jouent avec ça pour faire la publicité et pour faire des commentaires pour que les autres personnes puissent voir ça.
Non seulement il ne s'est pas limité là. Il a pris, il y a quelque chose comme un bâton comme ça, quand on fait le pain, on est en train de pâter, mélanger la pâte. Et la plupart ici, c'est en bois. Mais elle a designé ça en porcelaine. Elle a envoyé ça en Chine. On l'a conçu ça. Et ça se trouve chez Amazon. Amazon vend pour elle. Amazon garde pour elle. Amazon soutient son pourcentage. Je ne sais pas si c'est 10%, 15%, entreposage et tout ça. Et le reste, Amazon verse dans son compte. Voilà ce que l'Internet est en train de produire. Alors, elle a parlé à ma femme. C'est-à-dire, votre association va déterminer votre destination, votre avenir. Si tu es entouré de mauvaises personnes, bien aimées, tu ne vas pas progresser. Elle a parlé à ma femme de ce qu'elle est en train de faire. Et depuis quelques je crois, peut-être un mois, ma femme a essayé. Elle a un compte avec eBay. Il doit avoir un compte avec notre compagnie, des compagnies qui ont conçu des websites. Elle a commandé des robes sur Alibaba. Elle a pris seulement des pictures de ces robes-là. Elle a mis dans comment on appelle, dans le website de cette compagnie-là. Donc, nous avons les frères qui ont fait l'informatique. Mais ces gens-là, ils ont conçu leur site informatique où les gens viennent déposer leurs produits, vendre et sortir sur chaque produit vendu, par exemple, $5, $5, $5, $5, $5, $5. Donc, il y a des gens qui se font de l'argent pendant que nous, sur l'Internet, nous y allons pour d'autres choses. Pendant que nous allons pour poster des costumes, des habits. Peut-être tu t'appuies à côté d'une voiture de quelqu'un, tu fais la photo, tu envoies. Maintenant, quand on va commencer à te demander l'argent, tu dis que tu n'as pas d'argent. Et j'ai vu comment les gens sont en train d'acheter ces choses-là. C'était un essai. Elle a fait encore deuxième commande. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que nous sommes dans une saison où nous devons avancer. Nous ne devons pas être dans une saison où nous devons toujours dépendre des autres. Où nous devons être dans une saison où nous devons toujours travailler pour les autres. C'est pour ça que moi, en donnant ce thème, j'ai une vision d'entrepreneuriat. Une vision où nous arrivons à être indépendants financièrement. Pourquoi? Parce que quand tu travailles pour le compte de quelqu'un, c'est la personne qui contrôle tout. Tu n'as pas le temps. Papa Jérémie, c'est la plupart des temps, des fois nous parlons. Ici, nous, on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que notre temps est pris par le travail. Mais la vision est que nous devons devenir des boss de nous-mêmes, de responsables, faire des choses. Alors, en ce moment-là, nous avons le temps pour Dieu, nous avons le temps pour la famille, nous avons le temps pour nous-mêmes. Dans le livre d'Exode, Genèse toujours, chapitre 9, verset 20, nous voyons ici Noé. Nous savons que Noé a passé un temps très difficile, construire l'arche. L'arche, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé dans le monde. Mais Dieu donne une vision à Noé de construire l'arche. Bien aimé, des fois, nous sommes habitués toujours aux choses que tu veux créer quelque chose, on te dit non, mais toi, tu veux faire quelque chose. Donc, nous voulons toujours répéter des choses que les autres ont déjà fait. Or, avec la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donnée, comme je l'ai dit la fois passée, que Dieu, il a tout créé. Pendant 6 jours, Dieu a achevé et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu a créé le ciel, la terre, il a créé les eaux, la mer et tout ce qu'il renferme. Dieu a créé les forêts, Dieu a créé
le sol, le sous-sol et tout ce que le sous-sol a comme rocher, comme minerai, tout ça. Mais Dieu n'a pas fabriqué le cell phone. Dieu n'a pas fabriqué le lit. Dieu n'a pas fabriqué la chaise. Dieu n'a pas fabriqué les assiettes. Dieu n'a pas fabriqué un habit. Mais Dieu a donné de l'intelligence à l'homme qui, à partir des matières brutes que Dieu a créées, l'homme devait concevoir. Prendre ce que Dieu a créé de brut et le transformer. Et je suivais Bishop T.D. Jakes, parce que moi, j'ai des catégories des hommes de Dieu que je suis. Moi, j'aime les gens qui me motivent dans ma voie spirituelle, dans ma voie chrétienne pour aller de l'avant. Spirituellement, financièrement, matériellement. Moi, je ne m'approche pas à n'importe qui. Et j'aime souvent suivre les anglophones. Pourquoi? Parce que dans les anglophones, il y a le terme, il y a une révélation, une dimension de révélation que nous recevons. Quand tu mets ça en français, tu sais que ça ne tient pas. Mais c'est la profondeur est en anglais. Alors, Bishop T.D. Jakes dit ceci. Au lieu que nous, chrétiens, continuons à demander à Dieu, Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi l'argent, nous devons prier, Dieu donne-moi les idées. Parce qu'à partir de ton idée, l'idée que tu as peut changer ta vie. Alors, je disais que Noé, il a conçu l'arche. Ils ont passé un temps dans l'arche, 40 jours de pluie. Une saison très difficile. Après 40 jours de pluie, je crois, il devait se passer, 150 jours ou 120 jours pour que l'eau puisse arriver à la limite, c'est-à-dire que l'eau puisse terminer pour que Noé et sa famille puissent sortir de l'arche. Mais la Bible nous dit dans ce verset ici que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Noé a commencé quelque chose de nouvel. Parce que quand il a conçu l'arche, Noé avait commencé maintenant le travail d'un pasteur à crier. Venez entrer dans l'arche, venez entrer dans l'arche, venez entrer dans l'arche. Mais maintenant, l'humanité est détruite, à part ce qui était dans l'arche. Noé n'a rien. La Bible dit que Noé commença à cultiver la terre et à y planter de la vigne. Donc, nous sommes appelés à commencer une chose nouvelle, bien-aimés. Nulle part dans la Bible, on nous montre que quelqu'un avait planté la vigne. Nulle part. Même avant, avec Adam et Ève, Adam, ils ont trouvé le jardin déjà. Mais Dieu l'a placé là-bas pour cultiver, pour, c'est-à-dire embellir le jardin, pour garder le jardin. Mais ici, la Bible nous dit que la première personne qui a commencé, si aujourd'hui nous avons le vin, vigne, tout ça, le jus des raisins et qu'on sort, la première personne qui a commencé ces choses, c'était Noé. Donc, nous sommes appelés à commencer de nouvelles choses dans notre vie. Nous ne devons pas toujours continuer à dépendre des autres. Les choses doivent changer. Pour que nous puissions arriver à vivre la différence, bien-aimés, nous sommes appelés nous-mêmes à pouvoir d'abord être c'est-à-dire les auteurs de ce changement-là. J'avais un tableau, je crois, de l'Indien là, je crois, si c'est Gandhi, si c'est qui là. Il a dit ceci, que toi-même, tu dois être le changement que tu veux voir dans le monde. Be the change that you want to see in the world. Tu veux voir le changement? Comme nous avons l'habitude de critiquer, on essaie les choses ne changent pas. Si nous voulons voir le changement, nous devons commencer d'abord nous-mêmes à être ce changement-là, à changer et à être ce changement-là. Et nous allons voir le changement commencer.
Dans le livre de Genèse, je crois chapitre 5, on nous parle de l'histoire d'Enoch. On dit qu'à 65 ans, lorsque Enoch a eu un enfant à 65 ans, Enoch marcha avec Dieu. Et le résultat de cela, la conséquence de cela, il était enlevé au ciel. Cela veut dire quoi? Avant les 65 ans, Enoch n'était pas avec Dieu. Enoch vivait sa vie sans Dieu. Enoch faisait beaucoup de choses. Mais quand l'enfant est venu et il était à 65 ans, la Bible déclare Enoch marcha avec Dieu. Il a changé. Et quelque chose est arrivé dans sa vie à cause de ce changement. Si nous voulons vivre la différence dans notre vie bien-aimée aujourd'hui, nous devons investir premièrement dans l'œuvre de Dieu. Nous devons mettre Dieu en première position. Nous devons donner notre temps, notre énergie pour servir le Seigneur, pour le salut des âmes. Nous devons donner même nos finances pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si nous le faisons, bien-aimés, la rémunération qui vient de Dieu ne peut pas être comparée. Ça ne peut pas se comparer. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Toi-même, tu te rends compte que je ne pouvais pas arriver à cette dimension ici. C'est Dieu. Où tu vas voir que ça, c'est la main de Dieu. C'est pour ça que le livre de Malachie nous dit que nous devons apporter dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor. Nous devons lui apporter 1/10 de ce que lui nous a donné. Et mon pasteur, dans l'église où je parle, il dit que notre travail, c'est une adoration que nous rendons à Dieu. Pourquoi? Parce que nous disons à Dieu merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, pour la force que tu m'as donné de travailler. Et quand nous recevons maintenant le salaire, nous venons maintenant retourner à Dieu pour lui dire, tu m'as donné la force, tu m'as donné la santé, j'ai été béni par ce travail pour s'occuper peut-être de ma famille, je te retourne au retour 1/10. Donc la dîme est très importante. Et quand nous nous donnons à Dieu, Dieu multiplie, il nous donne un poisson. Si vous regardez bien aimé, ici, nous avons des banquiers parmi nous. Nous avons des financiers parmi nous. Aujourd'hui, si tu pars à la banque ne peut pas te donner. Si la banque te donne un pourcentage élevé, c'est 3%. 3%, 5%, 6% ou 0,. C'est pour cela que si nous lisons l'histoire d'une personne qui voyageait, de cet homme qui voyageait, qu'il a pris les talents, qu'il a remis entre les mains de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous a placés dans le business de multiplication, de fructuration. Nous devons fructifier tout ce que nous touchons. Nous devons multiplier. Dieu n'est pas dans le business où nous perdons. Non. Ce monsieur a confié les talents à ses serviteurs. Il a donné 5. Il a donné, je crois, 3. Il a donné 1. Et la Bible déclare qu'il est parti en voyage et pendant qu'il était parti en voyage, ses serviteurs, celui qui avait reçu 5, est allé, il a placé, il a investi ses 5 talents. Et les 5 talents lui a produit, je ne sais pas si c'est 3 ou bien 5, il a produit 5. Celui qui avait 3 est allé placer, ça lui a produit 2. Et celui qui avait reçu 1 talent, lui, il a creusé la terre, il a placé les talents. Il a dit, mon chef est celui qui moissonne là où il n'a pas semé. Il récolte là où il n'a pas travaillé. Et quand le chef est retourné, il a reçu le rapport de ses serviteurs. Celui qui avait reçu 5 lui en a apporté 5. Il a dit, bon serviteur, entre dans le repos. Ceci, cela. Le deuxième, tu m'avais donné 3, voilà, j'en apporte 2, j'ai gagné 2, j'ai 5. Il a béni. Il a dit, toi, entre dans le repos. Mais celui qui avait reçu 1, il dit,
je savais que tu es un chef méchant, tu es colérique. Et des fois, tu prends, tu tires même l'avantage. Tu récoltes là où tu n'avais pas semé. Tu moissonnes là où tu n'avais pas semé, là où tu n'avais pas planté. Alors, c'est pour cela, je me suis dit, autant enterrer le talent. Et le chef dit, tu es un mauvais serviteur. Mais en conclusion, il dit, pourquoi tu n'as pas pu ne fût-ce que mettre ça à la banque? La version anglaise dit, at least. C'est-à-dire que s'il y avait toutes ces options ici, de ne pas placer l'argent ailleurs, la dernière solution qui pouvait te rester, c'était peut-être prendre ces un talent-là, le mettre à la banque. Cela veut dire quoi? Si nous voulons investir, la dernière option que nous pouvons appliquer, ce sera mettre l'argent dans la banque. Pourquoi? Parce que quand tu mets l'argent dans la banque, nous avons fait des séances commerciales, financières, la banque n'a pas d'argent. La banque travaille avec l'argent que le client amène. Donc, le client amène l'argent à la banque prend. Quand toi, tu donnes l'argent à la banque peut te donner même 1%, même 0, même l'essence. À une période donnée, ma femme avait à peu près 5 000 $ dans le compte. Pendant plus d'une année, elle a trouvé qu'elle avait gagné, je ne sais pas même $1, pas même plus. Mais quand moi, je viens à la banque, je dis à la banque, donne-moi un prêt. Comme je vous disais la fois passée que j'ai emprunté l'argent à la banque pour faire l'affaire qui n'avait pas marché, la banque applique un taux de pourcentage. J'avais un taux de pourcentage d'intérêt que je vais payer à la banque, qui sont aussi les intérêts composés. Je crois une des cartes de crédit était 11%. Ma femme était déjà dans les intérêts de 19%. Vous comprenez, la banque prend notre argent et il donne aux gens qui lui donnent beaucoup d'argent, d'intérêt au retour. Mais si nous nous donnons notre argent à la banque ne nous donne rien. C'est pour ça qu'il faut voir l'autre option, comment investir notre argent autrement. C'est pour ça que je disais, ici, on a acheté la maison, on peut acheter la maison, c'est un grand investissement. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé depuis la date que j'ai acheté la maison. Jusqu'à aujourd'hui, à l'intervalle de moins d'une année, la maison a créé la valeur, a gagné la valeur de plus de 130 000 $. Plus de 130 000 $. C'est un grand investissement. Si quelqu'un achète le terrain, il peut gagner de l'argent dans ce qu'il fait. Et notre première séance, j'avais dit, nous devons arriver à différencier deux types de dépenses. Il y a la dépense que nous appelons une dépense active, il y a une dépense que nous appelons une dépense passive. La dépense passive, c'est une dépense que nous effectuons, mais qui ne nous gagnera rien au retour, qui ne nous rapportera rien au retour. C'est par exemple la dépense que nous faisons pour la nourriture. Oui, la nourriture est bonne, parce que nous avons besoin d'être en bonne santé, nous devons manger. Mais quand nous consommons, nous consommons. Les habits, ce sont des choses qui vont s'user. Bon, le computer, quand j'ai le computer ou bien j'ai le téléphone et que j'utilise, par exemple, dans le cas de mes affaires, en ce moment-là, ce computer ou ce téléphone est un actif. C'est quelque chose qui me produit. Quand bien même je l'utilise, ça va perdre de la valeur, mais ça me fait gagner. Et je veux dire qu'acheter une voiture, par exemple, au lieu d'utiliser cette voiture seulement pour une voiture de luxe qui te fait promener, ceci, cela, tu peux utiliser cette voiture. Non seulement elle t'amène au travail, elle amène tes enfants à l'école, mais cette même voiture-là, elle fait aussi le transport quelque part et te gagne quelque chose. Alors, en ce moment-là, ça ne sera pas une dépense passive, c'est une dépense active. Pourquoi? Parce que c'est l'actif que tu as créé, l'actif qui doit produire le passif. Amen. Nous sommes presque à la fin. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alors, je vais aller vite. Je disais qu'il y a dans la vie, nous devons savoir qu'il y a des opportunités. Quand ça vient dans notre vie, nous devons saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce que lorsque nous ratons l'opportunité, ça ne reviendra plus jamais. Nous devons investir non seulement dans le champ de Dieu. Nous avons vu, je crois, cet homme qui avait un serviteur malade, mais qui a envoyé les gens pour qu'on dise à Jésus de venir guérir son serviteur. La Bible dit, les gens qui sont venus, ils ont commencé à dire à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela.
Il mérite. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite. C'est-à-dire que quand nous faisons les actions dans la maison de Dieu, Dieu nous bénit à cause de ce que nous faisons. Deuxième chose, nous devons chercher à investir en nous-mêmes. C'est-à-dire nous devons créer une valeur. Nous devons avoir une valeur ajoutée dans notre vie. Ceci peut nous amener, par exemple, quelqu'un peut aller à l'école, quelqu'un peut faire une formation, une personne peut se créer, c'est-à-dire ajouter, avoir une certaine connaissance, une formation quelconque qui peut lui aider à ajouter un plus dans sa vie ou bien à créer quelque chose comme une compagnie, comme j'étais en train de dire. En ce moment-là, tu auras ajouté une valeur dans ta propre vie, tu auras investi dans ta propre vie. Et troisièmement, il faut investir dans l'autre, investir dans l'homme. C'est-à-dire qu'il faut que les autres puissent aussi bénéficier des talents, de ce que Dieu a mis en nous. Voilà, moi, de mon côté, je suis en train de vous transmettre les informations que moi j'ai reçues et l'expérience des choses que moi j'ai vécues. Je crois que quelque part, ça peut bénéficier de la vie de quelqu'un qui entend ces choses et qui l'applique. Pourquoi? Parce que quand nous regardons un arbre, la mangue, le manguier ne mange pas la mangue qu'il produit. Mais ce sont les autres qui viennent, les hommes qui viennent, qui mangent de la mangue. Donc, nous devons impacter la vie des autres. Si nous regardons dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 2, nous allons voir l'histoire de David. Cet homme, la Bible déclare que pendant qu'il était en train de courir loin de Saül, David est arrivé quelque part où il s'est installé. Les gens de rien du tout sont venus autour de lui. C'était les gens qui étaient dans les problèmes de dette, les gens qui avaient des problèmes avec la société, sur le plan social. C'était les gens qui n'avaient pas de valeur, qui avaient beaucoup de problèmes. Mais la Bible dit que c'est avec ces gens-là que David a constitué son armée, sa milice. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'armée nationale qui était avec Saül, qui poursuivait David. Mais David a pris les gens de rien du tout et les a transformés. Il a investi dans ces gens. Il a donné le meilleur de lui-même dans ces gens. Et nous voyons dans 1 Chronique chapitre 11, à partir du verset 10, ces gens sont devenus les veillants héros de David. Ce sont devenus des ministres plus tard. Donc, notre vie doit impacter la vie des autres. Nous devons trouver les gens, quel que soit leur état, les transformer. Et si nous créons les gens, nous formons les gens, nous investissons dans l'homme, ça va nous produire beaucoup plus tard. Nous avons vu les gens de David, comment ils étaient transformés. Nous avons vu comment Jésus a pris les pauvres pécheurs de Galilée. Jésus a pris ces gens, Jésus les a transformés. Ils sont devenus plus tard le gagneur d'âme. Et c'est avec que l'évangile, avec les 11, l'évangile a touché les mondes. À cause de l'investissement que Jésus a fait dans l'homme. Donc, nous sommes appelés à impacter la vie des autres. Nous ne devons pas être dans le système comme le système des crabes. Crabe, quand tu mets le crabe dans une marmite, s'il est seul, il va sortir. Quelques minutes, tu le verras sortir. Mais ajoute un autre crabe là-bas, ou bien 2 autres crabes là-bas. Tu verras que chaque fois que l'autre veut monter, l'autre veut le faire tomber. Chaque fois que l'autre veut monter, l'autre veut le faire tomber. C'est ça ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes entourés de gens, des amis qui ne veulent pas avancer. Comme ce projet que j'ai fait en 2014, avec ces 3 véhicules-là, qui le projet était de constituer une compagnie de location de véhicules. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, j'allais être où? Et combien d'emplois j'allais créer? Mais voilà ce frère qui, lui, a les stratégies de crabe. Il te tire en bas. Non. Si nous voulons avancer, dans notre saison d'avancer, nous devons même changer les amis. Il y a les amis qui doivent tomber. Il y a les amis qui doivent rentrer. Pourquoi? Parce que les meilleurs amis, c'est quelqu'un qui te fait gagner quelque chose de plus dans ta vie, qui te fait avancer, qui te donne une valeur, qui te considère, qui te conseille, même si tu fais le mal, qui te corrige. Ton père peut être ton ami, ta mère peut être ton ami, parce qu'ils t'instruisent. Tu peux avoir un ami que tu suis, par exemple, sur les médias, sur les réseaux. Un ami peut être même un livre que tu lis, la bibliothèque que tu fréquentes, qui ajoute un plus dans ta vie.
Mais toute personne qui veut te faire tomber bas, il ne peut pas être ton ami. Nous sommes appelés à appliquer maintenant les trois principes de mathématiques, c'est-à-dire que nous devons avoir dans notre vie la multiplication, la division, la soustraction et l'addition. Donc, quelqu'un qui n'amène pas un plus à ta vie, tu ne dois pas continuer avec la personne. Nous devons arriver à un moment donné à soustraire. Nous devons arriver à un moment donné à faire l'addition. Nous devons arriver à un moment donné à faire la multiplication. Comment nous avons acheté la maison? Je chute par là. Vraiment, on a perdu beaucoup de temps. Comme j'étais en train de le dire, un jour, nous avions déjà commencé à avoir une vision à prospecter parce que la maison dans laquelle nous vivons était trop petite. Notre chambre était comblée de choses. Le garde-robe était même tombé un jour, je crois, avant que je vienne à Kinshasa. Ça a pris à peu près une année pour que le bailleur vienne réparer. Alors, pendant ce temps, on les appelait et ne venaient pas. On n'avait pas d'espace dans notre chambre. Dans la chambre de mes enfants, la même chose. Donc, si moi je suis en train de travailler, si je vais entendre les bruits, des trucs comme ça, des fois je tape sur les enfants. Alors, nous, moi et ma femme, on appelait déjà cette maison-là, on se disait que vraiment cette chambre, ils allaient au à Jéricho. Jéricho était fermé, barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. On n'avait pas d'espace. Alors, on avait commencé à prier pour que le Seigneur nous donne espace. Parce que la première des choses, tu dois avoir une vision. Tu dois avoir un objectif que tu vas atteindre. C'est après que tu dois commencer à chercher comment je dois atteindre cet objectif. Donc, nous étions en train maintenant de prier, demander au Seigneur de pouvoir nous bénir. Même prochainement, ça va venir, le témoignage viendra en détail. Alors, nous prospectons des maisons, nous nous promenons tout. Je me réveille en 2019, le 12 mars. Je me suis réveillé avec un verset, avec un message. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, j'étais en train de suivre un homme de Dieu. Il a donné un verset. Mais quand je me suis réveillé le matin, j'avais une conviction que quelque chose allait se passer. Les choses allaient changer ces jours-là. Le verset était, je crois, Exode chapitre 13, à partir du verset 1er. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, ce mois sera le premier des mois de l'année. Et l'homme de Dieu a dit qu'en Égypte, pendant ce temps-là, les Égyptiens étaient sur un autre calendrier. Mais Dieu dit au mois de mars, en ce mois-là, à son peuple, que pour vous, même si nous sommes en mars, même si nous sommes en avril, même si nous sommes en décembre, c'est le premier des mois de l'année. C'est-à-dire que les choses vont changer pour vous à partir de ce mois ici. Pourquoi? Parce que vous allez sortir de l'esclavagisme. Vous allez être libre et vous allez entrer en possession de votre pays, le Canaan. Je dis ça à Maman Tina. Je dis, nous allons prier. Je sais que cette année, ces mois, ces jours ici, le Seigneur m'a dit que les choses doivent changer. Je lui donne le deuxième verset. Je lui dis que Dieu dit, Josué chapitre 6, je crois verset, c'est combien? Jéricho était barricadé, fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Donc, il y a des situations, et la Bible dit en anglais, because of child of Israel. C'est-à-dire, avant, les gens entraient en Jéricho, les gens sortaient. Mais seulement à cause des enfants d'Israël, on a fermé. Quand le roi de Jéricho a appris qu'Israël venait pour aller dans la terre promise, c'était seulement un lieu de passage. Il a barricadé, il a fermé. Bien aimé, il peut arriver dans notre vie qu'il y a les endroits où les gens entrent facilement, ça arrive ton tour, on ferme. Et c'était ça le cas des enfants d'Israël. Mais Dieu dit à Josué, lève tes yeux, regarde, je livre Jéricho entre tes mains. Fais la conquête, prends la possession du pays. J'ai dit à ma femme, tu dois saisir ces choses par l'esprit, qu'aujourd'hui, le Jéricho est tombé. Nous allons prendre la possession. Et les choses vont changer. Pourquoi? Parce que même s'il y a le mire là va tomber. La troisième chose, je lui ai dit, toutes choses qu'on veut pour lever des séquelles. Nous avons commencé la prière. Je commençais à conduire la prière. On a prié, on a prié, on a déclaré, on a dit, Seigneur, les choses doivent changer. C'est assez. Pourquoi on nous escroque? Pourquoi on nous vole? Pourquoi? J'ai fait des accidents mon assurance avait augmenté. Et beaucoup de choses. Bien aimé, on a fini la prière. C'était vers, je crois, 13h, 14h. J'étais fatigué, j'étais au salon. Mes enfants sont descendus dans le sous-sol. Le sous-sol n'était pas terminé. Ils voulaient descendre. Je leur ai dit de ne pas descendre. Mais ils sont descendus quand même, mes garçons. Ils ont pris le basketball, ils ont commencé à jouer, ils ont tapé dans les tuyaux de la maison. Et les tuyaux d'eau se sont cassés, il y avait beaucoup de choses dans les tuyaux. Et l'eau allait dans tous les sens. Et les enfants sont montés sans me dire que quelque chose s'est passé. J'ai entendu un bruit bizarre. Je demande à ma belle-mère, je dis, mais maman, est-ce que quelqu'un est entré dans les toilettes, il a laissé la fan qui fonctionne ou quoi? J'entends un bruit. Un bruit.
Les enfants sont sortis, sont montés en haut, dans leur chambre. Et directement, j'ai ouvert la porte comme ça. Quand je vais à la porte, j'entends un bruit dans les sous-sols. Je rentre comme ça, je trouve l'eau qui allait dans tous les sens. Je me suis fâché. Je suis allé dans la chambre, je commençais à taper les enfants. Maman Tina était en train d'étudier. J'étais fâché. Elle vient et me tamponne sur l'épaule. Elle dit, chérie, nous avons prié, nous avons dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que le diable ne peut pas continuer à nous voler de l'argent. Non, le diable, nous avons prié. Ce ne sont que des enfants. Calme-toi. Nous avons appelé les gens de secours pour qu'ils viennent. Ils ont attendu plus de 30 minutes à l'eau. L'eau augmentait ou montait. En bref, la situation est restée comme ça. Ils sont venus. Il y avait seulement un robinet quelque part qui nous ont montré que voilà, il fallait fermer. J'étais dans une maison où je ne connaissais pas le système de la maison bien. On a fermé, l'eau était entrée. Quelqu'un est venu dans les après-midi, comme j'avais une journée de prière, une sœur est venue. Il a trouvé la situation. Après, il a dit, ah, mais tonton, mais est-ce que vous avez l'assurance pour la maison? J'ai dit, oui, nous avons l'assurance. Appelez votre assurance. J'ai appelé l'assurance. Alors, l'assurance a envoyé quelqu'un, la personne est venue pour faire les évaluations et la personne ne voulait pas me payer. C'était un vieux papa, un blanc là. Il ne voulait pas payer l'argent. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, la valeur des trucs qu'elle devait payer, c'était quelque chose de 2000. Et on avait beaucoup d'habits, tous nos habits, les habits de nos enfants, nos habits, nos anciens habits, et tout ça, on avait fait des cartons, on s'est dit, on va faire un conteneur, un jour, on va s'envoyer au Congo, les chaussures, tout ça. Et d'autres choses qu'on achetait, il y avait des vélos, beaucoup de choses étaient comme un magasin là-bas. Et le monsieur dit que lui ne paye pas quelque chose de business. Accordez-moi peut-être 5 minutes, je sais que le temps est déjà, il faut que je finisse ce témoignage. Alors, lui me dit qu'il n'a pas l'assurance ne couvre pas quelque chose qui a trait au business. Tu dis, OK. Il dit, pour les habits qui sont mouillés, je vais envoyer une compagnie. Nous, on cherchait toutes ces choses-là qu'on nous donne même $500 seulement. Parce qu'on aura la possibilité d'envoyer à Kinshasa, on n'a même pas d'argent maintenant, qu'on nous donne même $500. Le monsieur a fait tout, on nous donnait, je crois, quelque chose de 2000. Il a envoyé la compagnie qui venait prendre les habits pour aller nettoyer. La compagnie de pressing nous amène une facture de 2000 quelques dollars. Et quelle assurance à payer? J'ai dit, mais ces gens, nous devons nous donner même cet argent-là. En bref, le monsieur, pour qu'il nous paye le reste d'argent, il nous faisait marcher. J'avais suivi une prédication du pasteur Joel Osteen. Il a dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous avons un problème dans notre vie, nous sommes les enfants du roi des rois. Si je suis en train, à mon niveau de deal avec un superviseur et que je ne trouve pas la solution, je dois dire au superviseur, je vais voir ton manager. Si au niveau des managers, ça ne marche pas, tu dois amener ton problème très loin. J'ai dit à maman le matin, là, je dois amener ce problème ici au manager, au chef de cette personne. J'ai appelé ces gens-là. Je leur ai dit, je suis avec vous dans l'assurance, votre assurance plus de 2 ans maintenant. Vous me prenez beaucoup d'argent, je crois 300 quelques dollars chaque mois. Alors, c'est trop. Mais maintenant, si je paye l'assurance, c'est pour que vous couvrez des situations comme celle-ci. Mais comme vous n'arrivez pas à couvrir en ce moment-là, moi, je suis désolé. Je dois quitter votre assurance. Voilà. J'ai montré mes mécontentements. La dame a dit, non, attends, je te passe le chef. Le chef m'a rappelé. Je lui ai expliqué, il a dit, non, mais c'est Mukendi, calme-toi. Nous allons résoudre ton problème. J'ai dit, je dois quitter votre compagnie. Je dois quitter. Alors, le même monsieur est revenu. Quand il revient, dans ce moment-là, il est en train de trembler. Moi, je suis dans la position de force maintenant parce que j'ai déjà prié, j'ai pris le contrôle. Il arrive, il me dit, tu as bien fait d'appeler mon chef. Vraiment, sorry, désolé. Je suis venu pour résoudre tes problèmes. Comme tu avais travaillé d'abord pour vider l'eau là, j'ai doublé le travail que tu avais fait fois 3. Je crois que tu devais me payer quelque chose de $80. Il dit $240. Alors, les habits qui étaient mouillés là, qu'on ne pouvait pas réparer, qu'on ne pouvait pas nous laver, je vais payer ça. Le monsieur a commencé à soulever comme ça, les bassins, les anciens bassins que je ne portais même pas. Dit, ça c'est combien? J'ai dit, bon, c'est quelque chose qu'on porte dans les cérémonies traditionnelles en Afrique, hein, ça coûte très cher, mais si, il dit $300. J'ai dit, oui, $300. Alors lui a commencé à me donner des prix. Ma femme avait le manteau comme ça qu'elle portait, mais qui était design, c'était des griffes. Elle ne portait plus ça. Et le monsieur dit, mais ça coûte très cher. Combien? Lui-même a commencé à me donner des prix. Bien aimé, j'ai eu plus de 6 000 quelques dollars.
C'est avec ces 6 000 quelques dollars, c'était pour moi comme une opportunité. Avec l'argent que ma femme mettait dans les comptes, c'est-à-dire qu'elle avait fait quelque chose que je ne savais pas. À partir des payes, quand on paye au travail, l'argent rentrait, je crois, elle avait commencé avec 150 dollars, 250 dollars jusqu'à 300 dans un compte. Et le reste, c'est elle qui gérait. Elle ne m'avait pas dit ça. Mais quand nous avons eu un problème, elle dit, chérie, on va t'opérer, mais nous avons l'argent. J'ai à peu près 5 000 dollars dans les comptes, là, voilà ce que je faisais. C'est comme ça que nous avons eu cet argent-là. Comme on travaillait aussi, on pouvait avoir la possibilité d'aller dans l'argent que je disais la fois passée qu'on nous coupait l'argent, on nous coupe l'argent et la compagnie ajoute, par exemple, si c'est 5%, elle ajoute 5%. Nous travaillons tous dans la même compagnie, mais dans les états différents. Je pouvais aller, je suis allé, j'ai pris cet argent. J'ai pris une partie d'argent. Pourquoi? Parce que si tu prends l'argent chez eux, tu vas payer avec un pourcentage, 1%. Mais si je pars à la banque, je peux me charger 10%, 15%. Voilà, avec cet argent, voilà cette opportunité. Nous avons dit qu'avec l'argent que nous avons, nous devons faire quelque chose. C'est comme ça que le Seigneur nous a conduits. Nous avons commencé à chercher la maison et nous avons pu réunir l'argent et travailler avec d'autres agents qui sont venus pour pouvoir avoir un dépôt qui nous a donné aujourd'hui cette maison ici. Voilà comment le Seigneur nous a bénis. Voilà comment nous évoluons. Et je dis à un frère, à une sœur que les choses doivent changer dans ta vie. Ça, c'est ta saison d'avancée. Tu ne peux pas reculer. Tu ne dois pas vivre une situation de vautour qui est comparée à l'aigle. Pourquoi? Parce que les vautours et les aigles sont tous de la même famille. Ils se nourrissent de la chair. Mais la seule différence, c'est que le vautour, il ne mange pas, il se contente de manger la chair, c'est-à-dire qu'il est déjà tué, un animal qui est déjà mort, ou bien un animal qui est malade, c'est ce qu'il vient manger. Mais tandis que l'aigle, lui tue, il mange quelque chose qui est frais, un animal que lui-même a tué. C'est ça la seule différence, bien aimé. Alors, la plupart d'entre nous sont comme des vautours, c'est-à-dire que vous mangez des choses que les autres vous donnent. Vous dépendez des autres, vous dépendez d'un système. Mais vous ne travaillez pas vous-même pour créer votre propre environnement, être comme les aigles qui volent haut. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Comme je le disais tout à l'heure, que les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Tu vas élever ta voix, je ne sais pas la situation que tu es en train de vivre. Dans Ézéchiel, le Seigneur nous a dit, Ézéchiel 21, 31, que les choses doivent changer. Ça, c'est ta saison d'avancée, bien-aimé. Quelles que soient les choses, même les circonstances, même l'histoire de ta famille, même tes origines, moi je te dis que ce que tu vis est une situation temporaire. Ce que tu vois avec les yeux est une situation temporaire. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas vers les choses visibles, nous regardons vers les choses invisibles. Parce que ce qui est invisible est éternel. Ce qui est visible est passager. Élève ta voix, tu vas commencer à prier, tu vas déclarer que ce que moi je vis dans ma maison, ce que je vis dans mon mariage, ce que je vis dans mon foyer, même s'il y a des combats, des difficultés, ça va changer. Dieu va changer ma situation. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, mon âme te loue, te bénit. Père, mon âme t'exalte. Père, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Les choses doivent changer dans ma vie. Les choses doivent changer dans la vie de mon frère. Les choses doivent changer dans la vie de ma soeur. Toi le Dieu qui a dit bientôt ce qui était élevé sera abaissé, ce qui était abaissé sera élevé. Seigneur, je prie éternel que les choses dans la vie de tes enfants, que les choses dans nos familles, que les choses, éternel mon Dieu, mon roi, qui nous étaient, Seigneur mon Dieu, m'ont rendu captifs, notre façon de voir les choses, notre façon de marcher, éternel, nous étions emprisonnés par nos idées, que ces choses changent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien aimé, j'étais en train de dire que Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable de nous bénir au-delà. Bien aimé, nous avons acheté cette grande maison, mais comment? On a beaucoup de travail pour le Seigneur. On a investi dans le sanctuaire de Dieu. Des fois, on travaillait sans recevoir. Moi, je me suis dit, devant tous les avantages de ma vie, j'étais écarté. J'étais écarté. Je vous ai dit, j'ai fait mon mariage seul, j'ai vécu des situations difficiles, même si j'ai beaucoup de travail dans le ministère. J'ai beaucoup de travail, j'ai impacté la vie des gens. Mais chaque fois, quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, sentiment qu'on t'écarte.
On t'écarte, carrément. Quand il y a un problème d'argent, on t'écarte. On va te créer un combat, une situation qui va faire que tu ne puisses pas bénéficier. Mais bien aimé, tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'a jamais resté avec la dette de qui que ce soit. Dieu est capable de nous bénir à cause du travail que tu fais, de bénir même tes enfants après toi. C'est ce Dieu-là qui m'a béni moi. C'est pour ça que je continue toujours à investir dans le champ de Dieu. Je continuais toujours. Bien, mais vous ne savez pas, même pendant la période difficile là, nous avions, quand Dieu nous touche comme ça, on donnait des sacrifices, on donnait des offrandes, on donnait des à un moment, j'étais tenté, j'ai fait ma femme. J'ai dit, chérie, comme nous allons acheter la maison, nous allons pouvoir économiser un peu d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous utilisions un peu notre dîme? Elle a dit non, 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 non. La dîme, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous a bénis. Nous devons donner la dîme. Je voyais ma femme prendre un salaire donné. Un homme de Dieu qui fait une campagne quelque part, nous envoie l'argent. Une maman qui fait une campagne quelque part, nous envoie l'argent et dit, papa, donne l'argent que tu as envoyé là. Ça nous a servi à pouvoir la lumière pour que les gens écoutent la parole. Nous avons investi dans le ministère des gens, dans la vie des gens. Ma porte a toujours été ouverte. Je reçois les gens chez moi sans que les gens demandent la facture. Les gens vivent avec moi une année, 8 mois, 5 mois, 3 mois. Quand tu arrives chez moi, tu seras bien accueilli, malgré les difficultés qu'on avait. Je rencontre des étrangers, même à l'aéroport. Quand quelqu'un habitait devant un problème de voyager, il n'a pas d'argent, je paye. Je paye quelque chose, j'ajoute. On a fait beaucoup de bien et le Seigneur a commencé à nous retourner beaucoup de choses. Ma femme a beaucoup de gens qu'elle a impacté dans sa vie, elle a investi dans sa vie. Beaucoup de gens se trouvent à la poste aujourd'hui en train de travailler ici aux États-Unis. Ça peut être même plus de 15-10 que ma femme fait tout. Et c'est que ça met tout. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous bénir. Nous sommes épanouis, nous avons la paix. Nous n'avons pas les mêmes situations qu'on avait hier. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, toi le Dieu que je sers. Parce que la plupart d'entre nous servons le Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour te repentir. Dieu a dit que moi, je vais secouer la terre. Je vais secouer le ciel. Je vais ordonner à la mer de restituer. Je vais ordonner, même les années qu'avaient mangé les souterrains, les gens qui t'ont pillé, qui t'ont escroqué, même les années qu'ils ont mangé, Dieu est capable de retourner cela. Dieu nous a retourné. Nous avons vu comment Dieu nous a retourné ce que l'assurance nous avait volé. Nous allons prier au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi nous avait volé, Dieu puisse se toucher, secouer la terre, secouer le ciel, secouer la mer et nous restituer ces choses au nom de Jésus sans arrêt. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu que nous servons. Seigneur, je te bénis, le Dieu qui m'a béni. Le Dieu qui m'a, oh Dieu, restitué tout ce que l'ennemi m'avait volé. J'ai passé le temps, éternel mon Dieu, des soucis, le temps, éternel mon Dieu, moi, de souffrance. Tout ce que j'avais emmagasiné, Seigneur, les souterrains, les gaziers m'avaient pris. Père éternel, tu m'as montré que tu es un Dieu fidèle. Aussi longtemps qu'on continue à te servir, tu as ouvert les cieux. Les éclats des cieux te souviennent de moi, tu m'as béni. Aujourd'hui, Seigneur, moi qui n'avais pas de maison, moi qui étais mis dehors, moi qui dormais dans une chambre par terre, sans lit, sans chaise, sans quoi. Moi qui ai manqué la nourriture, moi qui ai manqué même l'argent pour sortir l'enfant de l'hôpital, moi qui ai connu des situations très difficiles, Seigneur, tu as changé ma vie. Tu as essuyé les larmes de mes yeux, tu m'as consolé. Tu es le Dieu de ma jeunesse, je te bénis. Je rends des multiples actions de grâce pour la vie de mon frère et de ma soeur. Je sais qu'il y a des gens qui traversent des saisons difficiles, mais toi, tu changes les temps et les circonstances. Toi, tu changes les temps et les saisons. Change les saisons dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans leur couple, dans la vie de leurs enfants. Change la saison parce que tu es capable. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur. Merci parce que tu vas continuer à faire au-delà. Merci parce que tu vas opérer des miracles et des prodiges. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous savons que, Seigneur, dans ce groupe de couples vainqueurs, nous allons avec toi. Nous allons aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Oui, Jésus, nous savons que tu feras de grandes choses. Nous allons les palper. Nous allons les palper. Beaucoup vont en bénéficier. Même des générations futures en bénéficieront. Au nom de Jésus, nous avons prié avec une action de grâce. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa. Merci. Je sens l'onction. Je sens qu'on peut continuer à prier. Quelque chose va se passer. Merci, l'homme de Dieu. Nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Merci pour la nourriture spirituelle. Merci beaucoup.
Je vous aime tous. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Papa Teddy, tu peux ouvrir le micro des autres. Papa Jérémie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci les patriarches. Merci Papa Dédé. Nous sommes bénis. Nous sommes vraiment dans la grâce. Parce que ça fait longtemps, plus de 25 ans. Et aujourd'hui, nous avons eu le temps de vous écouter encore. Lorsque ce Dieu-là que vous avez eu le temps, jusqu'aujourd'hui, entrer en profondeur pour sécher ce Dieu-là. Aujourd'hui, nous avons mangé la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Bénis aussi maman qui nous a toujours soutenus dans la prière, dans des conseils, dans des orientations. En tout cas, les couples vainqueurs, Tozane Sengo et puis Topamboli Nzambenayo, laisse que la grâce de Dieu nous accompagne. En tout cas, à tout moment, quand on appelle l'homme de Dieu, le patriarche, il est toujours dispo pour nous parler de la part de l'Éternel. En tout cas, les mots nous manquent. Nous pouvons tout simplement vous dire merci, papa. Et sans plus tarder, amen, papa. Sans plus tarder, je ne sais pas si Maman Bibiche Maloukelo est là en ligne. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars. Alors, nous avons 2 mois dans notre groupe Couple Vainqueur. Si Maman Bibiche est en ligne, malgré il y a déjà le temps qui est passé, mais nous pouvons laisser la parole à Maman Bibiche pour que nous puissions terminer l'étape de Papa Dédé avec l'adoration de l'Éternel, qui nous amène dans l'adoration qui brise les jougs. Après Papa Dédé, le 21 mars au 28 mars, ça sera Maman Micheline Chabani. Elle nous a déjà confirmé, ça sera Maman Chaban. Le thème de Maman Chaban, c'est Genèse 2, verset 25. Ils étaient tous nus. Alors nous allons écouter Maman Chaban, il est 21-28. Et puis Papa Dédé va encore retourner très bientôt avec nous. Merci, je laisse la place à Maman Bibiche Maloukelo. Si elle est toujours en ligne, nous pouvons adorer ce Dieu avec de tels messages. On peut que célébrer Dieu. Alors je laisse le temps Maman Bibiche Maloukelo pour nous amener à l'adoration de Dieu. Merci. Liboso ya kiti na yo na ekosopa motema na yo oza oyo ngai naluka utamwakala lelo namoni yo Yesue ombola mosaleli ngai etindi ngai nayemba nzembo yo malasi malasi na ngai yango yo malasi malasi na ngai yango yo malasi 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 na ngai yango yo malasi na ngai yango yo loyembo nanga yango yo loyembo nanga ya loyembo nanga na sopi loyembo nanga malasi malasi nanga na sopi malasi nanga loyembo nanga naye kosopa liboso ya kiti na yo loyembo nanga
loyembo nanga yango yo, loyembo nanga, loyembo nasa makolo na yo, loyembo nanga, ah malasie, malasie, malasi nanga yango, malasie, malasi nanga yango yo. L'Éternel est bon, l'Éternel est puissant, l'Éternel est bon dans nos vies. Nous élevons le nom de l'Éternel parce qu'il mérite notre adoration. Azana lokumu kembo ebonyazo apana biso. Il est digne, il est notre Dieu. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu que nous connaissons. Il est le Dieu qui nous a créés. Il est Alléluia. wewe Baba, Mungu kama Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Lobela Yesu, lobela Yesu likambo na yo, lobela Yesu akoyoka Yesu Yesu, lobela Yesu likambo na yo, lobela Yesu akoyoka. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wangu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu yobongi na lokumu Yesu, obongi na kembo, obongi na lokumu Yesu, Yesu na bomo inanga, obongi na lokumu Yesu, obongi na kembo, obongi na lokumu Yesu, Yesu na libala nanga, obongi na lokumu Yesu, obongi na kembo, obongi na lokumu Yesu, Yesu na libuta nanga, obongi na lokumu Yesu, obongi na kembo, obongi na lokumu Yesu, obongi. Jamais. Oh mon Dieu, Merci, Maman Bibiche Malukelo. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci à tout le monde. Nous sommes vraiment dans la joie d'écouter la parole de Dieu à travers notre patriarche. Et je profite pour à travers cette occasion pour dire aussi un grand merci à Maman Tina
Merci à vous tous. Merci au couple Otoué. Merci à vous tous, à Maman Blanchard. En tout cas, je salue aussi ma femme. Merci à vous tous. Nous sommes arrivés presque à la fin. Mais c'est que nous pouvons tout simplement vous demander, en tout cas, Nabatu Nyonso, to aimer page Nabiso et à Facebook. Parce qu'à travers page à Facebook, nous avons ça là qui batouba de la Nabiso na live. Et puis, to aimer ma page à YouTube. Comment ça peut se faire que biso tozali 130 personnes dans le groupe, mais tozala na 6 personnes vivent. Alors 6 personnes vivent, ça ne nous honore pas. Dans les groupes, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup. Moi, j'ai commencé à suivre Papa Dédé dans les véhicules. En tout cas, j'ai commencé je vais à peine d'arriver à la maison parce qu'on devait discuter beaucoup de choses. Je vous dis, avec Couple Vainqueur, nous allons aller très loin même. Voilà pourquoi je demande à tout le monde, partager le lien, fait comme Papa Dédé avait fait comme Maman Fifi Noé a l'habitude de faire, fait comme tout le monde, en tout cas, partager notre page, partager le groupe. J'ai vu aussi que Maman Bibi Shimaluke, la salle Lolenge, wana tchana story na yo, que tout le monde, batunyo so baebio, partager na bango, recommander bango, ba aimer page, ba aimer YouTube, ba aimer biloko nyonso de façon que nous puissions aller de l'avant. Je demande aussi à Bazana ba question pour poser à Papa Dédé. Si c'est privé, vous pouvez directement envoyer à Papa Dédé. Mais si ce n'est pas privé, vous pouvez m'envoyer une inbox. Comme ça, je vais arranger les tout et pour envoyer à Papa Dédé. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Papa Teddy aux techniques. Merci à vous tous. En tout cas, laisse que la grâce de Dieu nous accompagne, que les couples vainqueurs, tous à la toujours l'icolo et que la grâce de Dieu soit partout. Je vous aime, je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye. Rendez-vous est fixé pour le 21 avec Maman Micheline Chabani et c'est aussi Maman Bibi Shimalukelo qui va nous accompagner à l'adoration avec sa Maman Micheline et tout pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Bye. La vie,